Dites-nous aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel. Pain quotidien, votre nouvelle émission, Estes Coaching. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission quotidienne, Pain quotidien. Je suis Ngué Campéré pour vous servir. Alors, pain quotidien est la nourriture solide dont vous avez besoin pour grandir spirituellement. Jésus a dit, vous ne vivrez pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Pain quotidien est tiré de notre dévotionnel quotidien, tout droit du ciel, dont l'auteur est son humble serviteur, le prophète Samuel Ancy. Vous avez là toutes les informations dont vous avez besoin de connaître sur le prophète Samuel Ancy. Alors, le pain quotidien, c'est un dévotionnel mensuel. Ce mois, il a pour titre « Prendre par force ». Alors, pour ce jour, nous avons un merveilleux message qui vous a été réservé, une nourriture que vous allez consommer et qui va vous aider à bien digérer spirituellement. Alors, le titre d'aujourd'hui est La bagarre. Bagarre est le titre, l'intitulé du message d'aujourd'hui. Alors, nous commençons, le verset d'ouverture est tiré de l'évangile de Matthieu 11, au verset, Matthieu 11, chapitre 11, verset 12. Alors, il est dit dans ce verset, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce passage biblique veut déjà tout dire. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. La Bible dit que depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Mon fils, ma fille, si tu veux avancer, tu ne peux que le faire en bagarrant. Tu te bagarres avant la prière. Lorsque les gens dorment, toi, tu ne dors pas. Amen. Lorsque les gens dorment, toi, tu ne dors pas. Tu bagarres dans la prière. Ta bagarre n'est pas physique. Ta bagarre, elle est spirituelle. Tu bagarres dans la prière. Jacob a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Il a bagarré toute la nuit. Il a bagarré pendant toute une nuit avec l'ange et il a obtenu gain de cause. Si toi aussi tu bagarres dans la prière, je peux t'assurer que tu obtiendras gain de cause. Il y a un temps dans ma vie, j'ai jeûné pendant 1 an. J'étais ce genre de pasteur, je me disais à Dieu, j'attends un jour où l'église va grandir. Et Dieu m'a fait comprendre que j'étais en retard. Il m'a fait comprendre que je me trompais. J'attendais quelque chose, pourtant je devais prendre par force. Alléluia. J'ai commencé à lire les ouvrages des hommes de Dieu qui avaient des églises, des plus grandes églises dans ce monde. Amen. Là, c'est l'homme de Dieu qui est en train d'expliquer, l'auteur de ce dévotionnel qui est en train d'expliquer qu'il a longtemps espéré que Dieu devait venir lui donner ce dont il attendait. Il voulait avoir une grande église, mais l'église ne grandissait pas. Il se disait non, le moment viendra où Dieu va faire grandir son église. Mais en demandant la prière, il a compris, Dieu lui a dit que il se trompait. Il devait prendre par force. Il devait bagarrer pour obtenir ce dont il avait besoin. Alors il dit, il a lu plus de 200 fois les ouvrages du pasteur Mathieu Ashimolowo. Parlant du pasteur Mathieu Ashimolowo, il est pasteur principal de la KICC, Kingsway International Christian Center, à Londres. Son ministère est l'un des plus grands ministères de ce monde. Depuis 10 ans déjà, son ministère connaît une remarquable expansion, étant passé de 350 personnes à plus de 10 000 membres à ce jour. Alléluia! Il fallait donc que je m'inspire de ce genre de pasteur. Je devais faire quelque chose.
Bartimée savait qu'il devait faire quelque chose pour attirer l'attention de Jésus-Christ. Peux-tu faire comme l'aveugle Bartimée? Peux-tu crier comme Bartimée a crié? Tu dois faire quelque chose, mon frère, pour attirer l'attention de Dieu vers toi. Tu dois faire quelque chose, tu dois crier à Dieu. Amen. Tu dois faire quelque chose pour attirer l'attention de Dieu, comme Bartimée avait crié pour attirer l'attention de Jésus. Si tu dors dans cette vie, tu finiras un échec. Le problème est que tu passes le temps à prendre ta vie, tu passes le temps à accuser tes oncles, tes tantes, le sorcier, les marabouts. Non, à partir de ce matin, prends ta vie en main. Deviens violent, bagarre. Il y a une façon où tu deviens violent au point où même la pauvreté te rejette. Alléluia. Dis, je deviens violent et la pauvreté va me rejeter au nom de Jésus. Avant la fin de ce mois, mon Jésus change ton identité. Alléluia. Dis, Jésus change mon identité. N'accepte pas que la vie, n'accepte pas ce que la vie veut t'offrir. Combat pour ce que tu veux avoir. Combat pour ton fils. Combat pour ton mari. Combat pour tes enfants. Combat à partir de ce matin. Lève-toi. Tu peux décider que ta génération te célébrera. Je ne fais pas la compétition avec personne. Amen. Je compétis avec moi-même. Dis, je compétis avec moi-même. Je ne fais la compétition avec personne. Il y a une dimension de radicalisme qu'il faudra avoir. Tous ceux qui ont accompli des choses avec Jésus-Christ ont fait des choses supplémentaires. Il y a quelque chose de supplémentaire à faire. Tu n'es pas encore arrivé. Alors, bagarre. Bagarre, mon frère, bagarre, ma soeur. Alléluia. Est-ce que ce message t'a béni? Ça, c'est vraiment de la nourriture solide. Amen. Alors, si tu as été béni par ce message, et si tu veux être également béni, baisse les yeux et fais cette prière avec moi. Oh Dieu, comme Bartimée, je ferai quelque chose pour attirer ton attention. Au nom de Jésus, je refuse de continuer à dormir. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je deviens violent pour obtenir mes bénédictions divines. Alléluia. Alléluia. Alors, le message, cela a été bénissant pour toi. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup béni. Comme je disais au début de l'émission, le message d'aujourd'hui est tiré du dévotionnel quotidien tout droit du ciel. Et son auteur n'est nul autre que le prophète Samuel Onsi. Et le thème du mois est prendre par force. D'où le chapitre, d'où l'intitulé du message d'aujourd'hui, bagarre. Alors, le dévotionnel quotidien est pour toi, pour ta croissance, pour ta nourriture, pour ta méditation. Tu peux le méditer chaque jour. C'est 30 messages pour les 30 jours de l'année. Tu le médites, tu le lis, tu pries. Il y a des prières pour toi qui vont t'aider à croître et à prier, qui vont t'apprendre à prier. Amen. Et si tu veux t'en procurer un exemplaire, c'est très simple. C'est à la cathédrale des signes et prodiges, ici à TKC. Si tu veux, pour plus d'informations, appelle les numéros qui sont là au bas de l'écran. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui es nouveau sur Canacé Gospel, ou tu as l'habitude de suivre Canacé Gospel et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu dis, bon, ce message, il est bénissant, il m'a béni, mais je peux te dire, je vais t'annoncer quelque chose aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ça ne sera pas possible pour toi de te connecter à cette bénédiction, de te connecter à ce message. Alors pour cela, c'est très simple, tu devrais confesser le Seigneur Jésus-Christ simplement comme ça, comme ton Seigneur et ton Sauveur.
Alors, si tu veux vraiment te connecter à ce message de Dieu, aux bénédictions qui ont été déclarées pendant cet enseignement, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi au nom de Jésus. Je confesse mes péchés et je les abandonne complètement. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je demande au Seigneur Jésus de venir dans mon cœur, de prendre le contrôle absolu de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors sur cette parole, tu vas dire, je confesse que je suis sauvé, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu, j'ai maintenant Christ qui habite en moi. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, selon 1 Jean 4,4. Je marche maintenant dans la pleine connaissance de ma nouvelle naissance en Jésus-Christ. Félicitations, tu es maintenant un enfant de Dieu. Aussi simple que ça, tu as confessé au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Et cette bénédiction sont ton partage. Alors, c'était votre servante Ngekam Perry. À demain pour la prochaine édition de Bon Quotidien. Demeurez bénis. Shalom, shalom. Donne-nous aujourd'hui